Bonjour et bienvenue dans ce 7e jour. Ça fait déjà une semaine que nous sommes ensemble, 7 jours, vous vous rendez compte, intitulé Nous devons travailler en équipe avec le divin. Je le répète, nous devons travailler en équipe avec le divin. Le divin a besoin de nous, nous avons besoin du divin. Très bien. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, j'expérimente le fait d'être debout. Et la plupart de mes vidéos maintenant sont plutôt debout, parce que je suis plus à l'aise debout. Et je constatais que plusieurs enseignants étaient aussi debout et ils étaient assez à l'aise et moi je suis plus à l'aise aussi. Comme ça me permet de vraiment vous montrer le livre sur lequel je travaille. A Year of Miracle de Marianne Williamson. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Vous commencez à le comprendre maintenant. C'est un changement de perception dans la réalité. C'est un changement de la façon de penser. C'est un changement de mode de fonctionnement, de code. C'est le passage du code de la peur au code de l'amour. D'accord? Et c'est possible pour vous maintenant de faire ce choix. C'est possible pour vous maintenant de faire le choix du code de l'amour et de refuser le code de la peur. Ne pas écouter votre cervelet, la partie de votre cerveau qui est là pour vous faire survivre, mais écoutez celui qui est là pour vous faire réussir. Votre âme, votre moi supérieur, votre intuition. Très bien. Eh bien, on va partir sur la méditation autour de la parole clé aujourd'hui. Nous devons travailler en équipe avec le divin. Nous devons travailler en équipe avec le divin. Très bien. Je vous invite à trouver une position où vous serez à l'aise, soit debout comme moi, soit assis. Évitez si possible la position allongée. Fermez vos yeux. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Très bien. Inspirez profondément. Expirez profondément. Portez votre attention sur la plante de vos pieds et imaginez, visualisez, ressentez deux racines partir de la pointe de vos pieds, de la plante de vos pieds. Et dites-le oralement, je m'ancre et je m'enracine ici maintenant de mon corps physique vers le centre de la Terre. Et imaginez, visualisez, ressentez deux racines partir de la plante de vos pieds et descendre vers le centre de la Terre. Et descend, descend, descend et atteint le centre de la Terre. Là, se connecte à une énergie féminine très agréable, une belle énergie féminine, énergie protectrice, soutenante. Très bien. Maintenant, vous allez remonter avec cette belle énergie le long de votre ancrage. Cette belle énergie va purifier vos pieds, vos mollets, vos cuisses, votre abdomen, votre torse, vos bras, votre tête. Remonte jusqu'au sommet du crâne. Et une fois qu'on est au sommet du crâne, on va y rester un petit peu. Si ça vous aide, faites comme moi, mettez une main au niveau du sommet du crâne. Imaginez, visualisez, ressentez une belle colonne de lumière dorée et blanche venir de l'univers et descendre sur vous pour vous purifier. Cette belle colonne de lumière vient purifier vos pensées, donc votre cerveau, et vos émotions, vient purifier votre visage, votre cou, votre nuque, votre torse, vos bras, vos jambes, et vient descendre jusqu'au centre de la Terre grâce à votre ancrage. Très bien. Vous allez refaire l'ascenseur, remontez le long d'ancrage maintenant, portez votre attention au niveau du cœur. Très bien. Et ici, imaginez un magnifique soleil d'énergie masculine et féminine, où les deux énergies vont fusionner, énergie masculine de l'univers, énergie féminine de la Terre-Mère, pour créer une belle sphère d'amour très puissante qui va vous aider à avancer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. C'est une force cet amour, une puissance colossale que connaissent toutes les mamans qui ont eu des enfants et tous les papas aussi qui ont eu des enfants. On va se battre jusqu'au bout pour nos enfants pour qu'ils réussissent. Ben là c'est pareil. C'est une force considérable, une force divine colossale qui se constitue au niveau de votre cœur et qui va vous permettre d'avancer quelles que soient les circonstances. Comme ils disent les Américains, no matter what, quelles que soient les circonstances. Très bien, super. Donc restez au niveau du cœur et ressentez ce bel organe. Mettez votre main au niveau du cœur, ressentez ce bel organe qui alimente votre corps en énergie. Très bien. Inspirez profondément du cœur, expirez profondément du cœur, inspirez profondément, expirez profondément. Très bien. On va poursuivre la méditation guidée et je vais largement m'inspirer du livre de Marianne Williamson. Nous ne pouvons pas sauver le monde
sans l'aide de Dieu, sans l'aide du divin, mais il ne peut pas changer le monde sans la nôtre. Je répète, c'est une parole importante. Nous ne pouvons pas changer le monde sans l'aide de Dieu ou du divin, mais il ne peut pas changer le monde sans la nôtre. Nous avons besoin de son amour. Nous avons besoin de son amour. Il a besoin de nos mains et de nos pieds. Aujourd'hui, je mets à disposition du divin, de Dieu, mes mains et mes pieds. Donc on reprend ces phrases importantes. Nous ne pouvons pas sauver le monde sans l'aide de Dieu, mais il ne peut pas sauver le monde sans la nôtre. Nous avons besoin de son amour. Il a besoin de nos mains et nos pieds. Aujourd'hui, je lui donne les miens. Très bien. Donc, un amour qui plane au-dessus de la terre, même s'il est bien intentionné, n'est pas suffisant pour sauver le monde. Il faut un cœur vaillant, volontaire, et il faut incarner l'amour afin de porter une autorité miraculeuse pour transformer l'obscurité en lumière. Je répète cette phrase, elle est très importante. C'est un cœur vaillant et volontaire et un amour incarné qui porte en eux une autorité miraculeuse de transformer l'obscurité en lumière. Dieu ou le divin ne peut pas faire pour nous ce qu'il ne peut pas faire à travers nous. Et aujourd'hui, je prie qu'il travaille à travers moi. Je répète, c'est une phrase importante, ça aussi. Dieu ou le divin ne peut pas faire pour nous ce qu'il ne peut pas faire à travers nous. Et aujourd'hui, je prie pour qu'il travaille à travers moi, que je sois un artisan de lumière. Que je sois l'outil au service d'une cause supérieure. Et comme je m'en remets à lui, au divin, et je mets à sa disposition mes mains et mes pieds, mes pensées et mon comportement. Puisse-t-il être la réflexion de son amour? Puissent les anges me guider, de telle sorte que je puisse faire ma part comme les colibris, afin d'aider à guérir le monde. Donc ça, ce sont des paroles particulièrement importantes en contexte de pandémie. Donc je reprends ce paragraphe qui est très important. Dieu ne peut pas faire pour nous ce qu'il ne peut pas faire à travers nous. Et aujourd'hui, je prie pour qu'il travaille à travers moi. Puisse être son outil au sujet d'un bien supérieur, et comme je mets à sa disposition mes mains et mes pieds, mes pensées, mon comportement. Puisse-t-il réfléchir son amour. Puissent les anges me guider, de telle sorte que je puisse faire la part qui m'est assignée pour aider à guérir le monde. Très bien. Ah, je sens la chaleur monter en moi avec ces paroles fortes. Hein. Peut-être vous le sentez aussi. Ce sont de puissantes paroles d'amour qui viennent directement du divin. Ce sont des téléchargements très puissants. Parce que vous savez que le cours en miracle, hein, il a été directement canalisé par deux personnes, deux Américains, mais c'était vraiment le divin qui s'exprimait. Donc on reprend. Aujourd'hui, c'est un jour où je m'en remets au divin. Puisque je ne recherche pas mes propres objectifs, mais l'objectif du divin. Puisse mon cœur être suffisamment ouvert et mon âme assez douce afin que je sois le conduit de toutes les choses qui sont bonnes. Que les choses que je dois faire, que les endroits où je dois aller me soient révélés, que ce que je dois dire me soit révélé,
que les personnes à qui je dois parler me soient révélées, pour que je puisse servir le divin le mieux possible. En chaque moment, puissais-je me souvenir de prier, cher Dieu, cher divin, s'il te plaît, utilise-moi. Et ainsi, il en sera ainsi. Donc je reprends ce paragraphe qui est important aussi. Aujourd'hui, c'est un jour où je m'en remets au divin, puisque je ne recherche pas mes propres objectifs personnels, mais l'objectif du divin. Que mon cœur soit suffisamment ouvert et mon âme soit suffisamment douce pour que je puisse être le conduit de toutes les bonnes choses. Que me soit révélé où je dois aller, ce que je dois faire, ce que je dois dire et à qui, afin que je serve le divin, Dieu, le mieux possible. À chaque moment, que je me souvienne de prier. Cher Dieu, utilise-moi. Et ainsi soit-il. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Laissez-vous porter par les paroles du jour. Nous devons travailler en équipe avec le divin. Nous devons travailler en équipe avec le divin. Répétez après moi. Nous devons travailler en équipe avec le divin, avec Dieu. Très bien. Donc nous ne pouvons pas sauver le monde sans l'aide de Dieu, mais il ne peut pas sauver le monde sans la nôtre. Il a besoin de son amour, il a besoin de nos mains et de nos pieds. Aujourd'hui, je mets à sa disposition les miens. Très bien. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Très bien. Tranquillement, à votre rythme, revenez à vous. Donc je vous montre le livre qui est extraordinaire, qui va nous occuper une bonne partie de l'année, parce qu'on va le traiter 365 jours. Et à terme, j'en ferai une formation rémunérée, parce que c'est un très très bon sujet de formation. Donc merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. Merci à Marianne Williamson pour son livre extraordinaire, qui date d'il y a quand même 8 ans, et qui est toujours d'une actualité brûlante, souvent, comme tout ce qu'elle fait, Marianne Williamson. Et je vous dis merci, puis à demain pour le jour 8. Alors qu'est-ce qu'on va voir demain? L'univers, c'est comment s'organiser. Aujourd'hui, je prends du recul et je le laisse venir à moi. Très bien. Donc, on va juste mettre la dernière diapo. C'est pratique aujourd'hui. Donc, remarquez le changement en vous. Quel changement léger? Est-ce que vous vous sentez plus léger? Est-ce que vous vous sentez plus heureux, plus doux, plus énergétisé? Donc, remarquez ce changement en vous. Et remarquez que vous étiez passé d'un mode bêta pour votre cerveau, d'une approche cérébrale avec de la critique, de la comparaison, à une approche du cœur, qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus ancrée avec le divin. Et ainsi, vous avez créé un miracle. Vous avez changé l'univers à votre échelle. Vous avez changé votre microcosme qui va impacter son macrocosme. Donc bravo. Bravo pour ce miracle que vous avez fait là. Je vous enjoins de continuer, persévérer, car la seule voie possible, c'est la voie de l'amour, c'est ce que dit le divin, le Dieu. Et refaites ces méditations tant de fois que nécessaire. Donc la plupart des méditations de cette formation, 365 jours, effectivement, méritent d'être faites plusieurs fois. Voilà, vous avez déjà une première approche là. Donc je vous enjoins de les refaire autant de fois que nécessaire. Minimum 7 fois, et si possible autant de fois que vous jugerez utile. Idéalement 21 fois. Très bien, merci beaucoup. Et je vous dis à demain pour une nouvelle méditation autour d'une année en miracle avec Marianne Williamson et Alban Le Foll. Si vous aimez cette vidéo, likez, souscrivez, commentez, voilà, partagez vos ressentis afin qu'on puisse avoir un échange, un retour. Et merci beaucoup. Et à demain.